Bonjour les vierges. Excusez-moi pour le soleil, hein, l'image, parce que j'ai pas envie de fermer les rideaux. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce soleil qui vient éclairer votre tirage. Ici, ce qu'on vous dit pour le mois de mai, c'est qu'il va falloir pardonner. L'enfant intérieur a besoin de pardonner certaines choses, des fausses paroles qu'on a dit, on lui a inculqué des fausses croyances, des croyances limitantes, des choses qui, peut-être que tu n'es pas capable, tu es une bonne à rien, un bon à rien. Il y a vraiment des choses qui ont été dites et qui ont besoin d'être pardonnées. Pour certains, il va falloir rompre avec ça et en fait rompre avec cette énergie des fausses paroles. Aujourd'hui, on s'apporte un peu plus d'estime, on va chercher à l'intérieur de soi ce qui est bon pour nous ici, et ça concerne une rupture. Alors, vous êtes peut-être fâché avec un membre de votre famille, avec un enfant, avec un parent, avec un compagnon, un ami, un collègue de travail. Ici, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de parler, il y a besoin de dire les choses ici. Parce que sinon, ça risque de vous entraver et de ralentir vos projets et vos objectifs ici. Parce qu'il y a le bonheur total. L'enfant, il va être dans le bonheur total, mais pour ça, il va falloir pardonner. On pardonne pas ce qui s'est passé, on pardonne peut-être parce que vous allez avoir une explication, vous allez comprendre que la personne, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça, ou c'était un malentendu. Pour d'autres, non, s'il y a eu des violences et tout, ça ne sera pas un malentendu, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de pardonner pour vous dissoudre le lien, tout lien négatif vous maintient. Ça peut être un chagrin, ça peut être une tristesse, ça peut être une peur, ça peut être une angoisse, ça peut être une colère. Il y a quelque chose qui vous lie toujours aujourd'hui, même si la personne n'est plus de ce monde, à cette personne. Quand on pardonne pour se libérer de ça. Ici, on vous demande d'être votre queen, d'être la queen, de reprendre le pouvoir sur votre vie. L'autre, avec ses fausses paroles, c'était que son avis, que ses frustrations, que ses peurs, peut-être des peurs, des angoisses, un vécu, un schéma répétitif qu'il a vécu, qu'une personne a vécu dans sa vie et qu'il a reproduit. Ici, ça parle du travail d'entreprise. Donc, le travail, ça peut parler du travail sur soi, d'un boulot ou d'un projet. Et en cours et le jugement. Ça porte, vous voyez, les réponses qui tardent. C'est un jugement qu'on a porté sur vous que vous apercevez qui n'est pas juste. Donc, en fait, on s'en libère en parlant. On peut aussi le faire par l'écrit, mais voilà, on peut le faire en parlant. On va aller voir dans le domaine de la famille. N'oubliez pas, j'ai mis un timer pour que vous choisissiez les domaines que vous voulez, si vous souhaitez un plus que l'autre. Ici, on vous parle de la famille. Le moi, le pouvoir de l'écriture. Ben, je vous le disais, on peut parler et on peut écrire. C'est vous, votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer de toute façon. Alors que ça soit à l'oral ou à l'écrit, on le fait. On lui donne la parole. On lui donne la parole et on se dit, bon, ok, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de libérer? Après, une fois que tout a été écrit, on ne le relit pas. À la fin, la phrase finale, c'est si vous adressez par exemple à un père, je te pardonne ce que tu m'as fait pour me libérer de toi. Et après, on brûle. Et quand on a brûlé la feuille, sans la relire, on dit merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, il faut le dire 3 fois. Et on se libère des énergies qui sont encore stagnantes et qui vous lient à la personne, même si elle n'est plus de ce monde. Ici, ça peut parler d'un frère ou d'une sœur. Voilà, ça peut parler de ça. Peut-être vous êtes en froid avec un frère, une sœur, ça peut parler de ça. Donc, à vous de voir ici où, à un moment, vous avez été impuissante. Mais là, aujourd'hui, on récupère son énergie de par ce pardon. Quand on pardonne, on récupère son énergie. Et sinon, il peut y avoir aussi des parts d'âme que cette personne a pris et on peut aller voir une énergéticienne qui vous récupérera, qui vous fera récupérer vos parts d'âme. Mais là, en l'occurrence, ça parle de fratrie, donc d'un frère ou d'une sœur. On va aller voir au niveau du travail. Il y a la clairvoyance et l'accomplissement. Vous savez, en fait, vous voyez très, très bien ce qui est en train de se passer. Vous savez exactement où vous voulez être, ce que vous voulez faire. Ici, il va y avoir des choses qui vont se dissoudre. Vous allez parler, vous allez vous exprimer. Et en fait, au niveau du travail, ça peut parler d'un travail perso, d'un boulot ou d'un projet. Vous y voyez très clair. Vous voyez très clair dans le jeu de l'autre. Ici, il y a de la jalousie. Peut-être ça parle de cette fratrie où, au niveau travail, au niveau projet, il y avait de la jalousie. La jalousie, ça peut parler aussi d'envieux, d'envie. Voilà, et vous avez la force. La jalousie, la clairvoyance, l'accomplissement, la jalousie, ça, vous remplacez la jalousie par l'envie, ben, allez vers vos envies, vers ce que vous avez envie aussi pour certains. Si vous avez envie de créer votre entreprise, faites-le.
J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui voient très clair, ils savent très bien ce qui va se passer, en fait. Donc, on suit ses intuitions, on suit ses envies. Et on y va. Alors, le spirituel, l'émancipation, la nature. Il y a besoin de s'émanciper, il y a besoin de se détacher. Alors, ça peut parler d'émancipation par rapport aux parents, par rapport à un frère, par rapport à une sœur, quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui encore vous pensez par rapport à ce qu'on vous a dit. Là, il y a besoin de s'émanciper et pour cela, ça passera par l'écriture et par le chakra gorge. Il y a besoin par rapport, regardez, le dos de deck, c'est l'abandon, l'abus, l'enfance, l'écriture encore une fois derrière. Il y a besoin ici de se détacher. On a peur, c'est pour ça qu'on ne parle pas, on a peur qu'on nous aime plus, on a peur qu'est-ce qu'on va dire de moi, avec les fausses paroles, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, si je dis ça, si je suis fâchée avec un tel. Vous savez, faites ce que vous avez envie, faites le bien, ne soyez pas dans la rancune, ne soyez pas dans la colère, parce que ça vous dessert à vous. Vous avez le droit d'y être, bien évidemment, faites comme vous pouvez. Mais pour que vous soyez, vous, pas impacté, c'est mieux de se libérer de ça, de ces énergies. Ce sont que des conseils que je vous dis. Hein. L'amour, il y a la solitude et l'enfant. L'enfant a besoin que vous alliez lui parler, a besoin que vous l'écoutiez, que vous lui apportiez d'amour, de l'amour. Alors peut-être un enfant dans votre vie, mais peut-être votre enfant intérieur a besoin de vous, a besoin d'explications, a besoin que vous lui expliquiez qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Il a besoin aussi que vous soyez dans la joie, que vous sortiez de cette tristesse. La jalousie, elle est encore là. Mais la jalousie, comme je vous disais, ça peut parler des envies. Et l'envie de s'amuser, en fait. D'arrêter de rester dans cette tristesse. De jouer. Soyez bienveillant, comme si vous le seriez avec une amie. Il y a besoin de vous centrer sur vous, de vous apporter du bien-être. On arrête de penser ce que les autres ont dit de nous. On stoppe, on sort de là, en fait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah non, attendez, il y a le petit conseil. La tristesse a été là. La tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Vous avez vu? C'est magnifique. C'est magnifique. En raccord avec ça. La tristesse qui est ici est un sentiment qui prend fin dans l'envie. La jalousie, c'est l'envie. Donc, voilà. Elle s'arrêtera ici quand vous aurez des choses, faites des choses qui vous font plaisir. Allez vous amuser. Prenez du plaisir dans votre vie. Par les petites choses ou par des grandes, peu importe. Voyez? Le conseil est vraiment adapté. Voilà ce que j'avais à vous dire, les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires, même à partager avec d'autres d'autres vierges. Et vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendraient peut-être compléter ce tirage et qui vont vraiment cibler pour les messages. Si vous regardez 3 tirages, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, vous allez prendre les messages qui sont communs à chaque. Et comme ça, vous aurez plus ce qui va vous ressembler à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse très fort les vierges et je vous dis à très vite.